Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. On retourne sur du 1/6 puisque c'est une figurine que j'ai reçue semaine dernière, mais avec les quelques arrivées, je n'ai pas encore eu le temps de la déballer. C'est une chose que l'on va faire ensemble, pardon. Une figurine donc, de la marque Storm Collectible de Hulk Hogan, donc personnage clé dans les années 80 du catch américain, un grand combattant et ami de l'Ultimate Warrior. Donc à l'époque ça s'appelait la WWF, c'est de la WWE aujourd'hui. Étant fan depuis gamin du catch, je devais avoir ce personnage clé de cette époque en question. Il s'agit donc de Hulk Hogan, Hulkomania. On retrouve un dessin donc sur le devant qui représente donc le personnage en question. Sur le côté, on retrouvera donc une tranche avec Hulk Hogan également. L'arrière avec la fourrure jaune et rouge typique de son costume. Même chose de ce côté-là, Hulkomania. Et puis à l'intérieur, on peut voir la figurine avec toutes les parties. Et également le visuel dessiné de nouveau de la figurine. Eh bien, on est parti pour l'intérieur de la boîte. A tout de suite. Alors, à l'intérieur de cette boîte, on va avoir un packaging assez complet. On va ouvrir tout ça ensemble pour regarder tout. Comme d'hab, c'est du déballage en live. Hop, ça on regardera après également. Hop là. Puisque beaucoup m'ont demandé de voir les accessoires de plus près, etc. Une meilleure vue sur le déballage, etc. Eh bien, j'exécute, puisque la chaîne est faite pour vous. Après tout, donc pourquoi ne pas respecter vos envies et vos besoins. Au niveau du contenu, vous pouvez donc voir, on a donc le body. On va avoir donc des cagoules un petit peu différentes l'une de l'autre, puisqu'on aura une rouge et on aura une jaune. Des bottes supplémentaires. Alors ces bottes-là, elles étaient uniquement en vente sur la version précommande, donc sur le site de Storm Collectible. Donc c'était le seul moyen de les avoir. Ces bottes, c'était quand on précommandait sur leur site en question. Une main avec un doigt. On retrouve deux paires de lunettes. Donc une paire de lunettes jaunes, une paire de lunettes rouges, pour chaque fois donner les deux looks. Deux visuels des HS. Donc premier HS que l'on va retrouver en position agressive. Deuxième n'importe quoi. Deuxième HS en version plus classique. On fera le détail après. Des mains supplémentaires également. Le body. Plutôt robuste et plutôt pas mal. On en rediscutera aussi au niveau de ce qui leur est arrivé à cette marque. Donc on verra tout ça ensemble après. Je vous expliquerai au niveau du retard, pourquoi il y a eu du retard, etc. Alors on va encore enlever tout ça. Excusez-moi pour les bruits gênants. Et hop. Alors, des brassards, protège-poignets, qui sont en tissu, en poil, vraiment très bien réalisés. Donc on a vraiment quelque chose de bien, avec Hulkomania écrit dessus. Donc assez joli, en matière, pas en plastique, donc je trouve ça super top. Des bandanas, au nombre de 2. Pour compléter, au lieu d'avoir le bandana plastique de tout à l'heure, on peut à mon avis remettre ce bandana tissu, qu'on va retrouver en deux parties également, pour adapter sur le bandana plastique, à mon avis, pour avoir plus quelque chose en matière plutôt que du plastique. Superbement bien réalisé également. Des t-shirts, enfin plutôt des Marcel, un complet, avec le dos donc déchiré comme d'habitude sur la figurine Hulk Hogan. Et puis on en a un qui va être déchiré au centre, qui va permettre en fait de pouvoir le mettre sur la figurine, bras écartés, comme s'il déchirait son t-shirt, qui est un gimmick classique de Hulk Hogan. Donc il a toujours l'habitude de prendre son t-shirt et de le déchirer. Donc il y a possibilité de le faire avec ce t-shirt en question, jaune, et l'autre rouge également, incomplet. Et puis un qui sera ouvert sur le centre pour montrer l'aspect déchiré également. Un grand socle avec une inscription métallique. Non, c'est du plastique, pardon. Une inscription plastique Hulk Hogan, Hulkomania. Donc un socle assez large, on peut le constater par rapport à ma main. C'est quand même un socle qui est pratiquement le double des socles de ce que fait Hot Toys. Et puis on a un boa en plume à mettre tout autour
de son cou. Je pense qu'il doit y en avoir deux aussi, un rouge et un jaune, effectivement. On a donc un boa jaune et un boa rouge. Donc pas mal d'accessoires. Ah, j'ai oublié de vous montrer également une ceinture en imitation de cuir qui est vraiment jolie aussi. Donc une ceinture rouge et une ceinture jaune avec boucle en métal, etc. Vraiment quelque chose de super bien. On a fait le tour à peu près des accessoires. Si je prends un exemple sur les mains, elles sont super bien. On dirait vraiment des belles pattes bien musclées. Hein, donc vraiment quelque chose de bien. Bien grosses et bien détaillées. Avec les veines, etc. Donc vraiment quelque chose de bien. Pas des mains en plastique vulgaire. Donc super bien à ce niveau-là. Eh bien, on va regarder un petit peu comment se passe l'assemblage de la figurine ensemble. Donc, au niveau du body en lui-même, ce que je vous expliquais tout à l'heure, en fait, Stamp Collectibles, ils ont sorti des figurines, enfin une figurine qui a eu beaucoup de problèmes en question, ça a été la figurine de Mike Tyson. On a eu des problèmes au niveau des coudes, qu'on peut remarquer ici et là, ça craquait, ça se déchirait à cause du body qu'on appelle seamless, hein, donc sans articulation, en caoutchouc, et les bodies avec les conditions climatiques, etc. ou autres, à force en le pliant, se déchiraient. Donc ils ont procédé à des remplacements de bras et de jambes sur un nouveau matériel, et du coup ça n'arrive plus. Sur ce body, ils l'ont retravaillé complètement, c'est pour ça que la figurine a eu 6 mois de retard, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu reproduire le même problème sur cette figurine en question, donc ils ont revu complètement l'aspect seamless. Si je dois vous expliquer en résumé comment est fait ce body, on retombe en fait sur une espèce d'enveloppe caoutchoutée dans laquelle on retrouve le body plastique, qui permet donc de ne pas avoir un body en silicone et de pouvoir plier le body. On entend différents crans que l'on a. Donc à l'intérieur se trouve un bras de body plastique recouvert en fait d'un PVC imitation body seamless, hein, mais qui ne va pas être en silicone dur. On sent vraiment le bras à l'intérieur. Donc c'est vraiment comme une membrane caoutchouc, mais qui fait vraiment bien l'effet au niveau du rendu, etc. Au niveau de l'assemblage de la figurine, eh bien, on va regarder un petit peu ensemble ce que l'on peut faire, les différents looks qu'on peut lui donner, etc. A tout de suite. Alors, on va essayer d'assembler ça ensemble, voir un peu comment ça se passe. On va déjà retirer les mains pour commencer. Les pecs sont super intéressants, ils sont super faciles pour assembler et désassembler les mains. Donc je trouve ça super bien à ce niveau-là. Est-ce que les bras se déclipsent pour passer les vêtements et autres? Ouais, au cas où on peut déclipser les bras si besoin. On regardera comment on s'enfile le t-shirt, etc. ensemble. On va commencer par un t-shirt simple. Enfin non, j'ai envie de commencer par le look où il déchire son t-shirt. Donc on va passer sur un style jaune, puisque moi j'aime le voir en jaune, un Hulk, Hogan. Alors on va passer tout ça. J'espère que l'angle de la caméra permet de voir un peu ce que je suis en train de faire, parce qu'en même temps c'est assez intéressant également de voir ce que l'on peut faire. Alors je ne sais pas s'il faut déboîter les bras ou autre, parce que ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas trouvé de mode d'emploi qui explique dans la boîte comment assembler ci ou là. Je vais regarder, tiens, quand même. Parce que ça me semble bizarre qu'une figue aussi complexe que ça, et aussi complète surtout, n'ait pas un petit mode d'emploi qui explique ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ben, vous savez, il n'y a rien du tout. Pas de notice d'assemblage, pas de ce qu'il faut faire attention. Vraiment bizarre. En dessous, non plus. Bon, ben il n'y a rien. Donc, est-ce qu'on peut assembler sans tout déchirer? Bon, on va bien voir ensemble. Ouais, non, c'est quand même assez élastique au niveau des vêtements, donc ça devrait aller. Voilà. Là, j'ai pas encore vu de review de cette figurine, donc je vais faire un live avec vous en même temps et je découvre en même temps ce qu'il est possible de faire avec. On va découvrir tout ça. Donc beaucoup m'ont demandé ce système-là, de ne pas voir directement la figurine tout assemblée. Un petit fil. Ah, voilà. Directement fini, on voulu, voilà, donc j'exécute. Hein, vous voulez voir comment se passe un assemblage de figurines, et ben je le fais en live avec vous. Donc les bottes, je laisse celle-là, t-shirt jaune. Par contre, j'ai une question, est-ce que Hulk Hogan, lorsqu'il a ça, lorsqu'il a son t-shirt jaune, a-t-il la ceinture rouge?
J'ai une bonne question là-dessus. Je reviens tout de suite, tiens, à tout de suite. Ouais, j'ai bien fait de regarder. Donc en fait, c'est bien ça. Lorsque l'on met un t-shirt jaune, en fait, il a la ceinture rouge, les lunettes rouges, le bandana jaune. Donc il y a bien une différence de couleur à avoir dans la construction de la figurine en question. Donc c'est bien à savoir. Au moins, je ne ferai pas de bêtises lors de l'assemblage. Et ça fera peut-être moins con. Alors, donc si je prends le t-shirt, il y a des mains normalement pour tenir le t-shirt. Donc il faut que je vois ce sont lesquelles. Ça a l'air d'être ces mains-là. Donc, on va regarder. On va peut-être lui mettre les brassards avant. Alors du coup, est-ce que tu mets les brassards rouges, les brassards jaunes? Non, on va mettre les jaunes. Je mettrai les brassards jaunes. Pour pas faire trop rococo quand même, quoi. Donc les brassards sont pas trop élastiques, donc ils rendent vraiment nickel au niveau du poignet. Voilà. Le deuxième. Après, vous êtes en droit de... Voilà, il y a un défaut par exemple. Ouais, donc ça, je vais envoyer un petit mail à Storm Collective ils sont très gentils, ils sont super accessibles au niveau service après-vente. Mais vous voyez, si je prends un exemple là, j'ai sur le brassard, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, j'ai le truc Ulcomania qui est cassé, enfin qui est un peu déchiré, et donc ça se décolle. Donc ça, je demanderai à Storm Collective, ils m'en enverront un remplacement. À ce niveau-là, ils sont pas chiants, mais bon, c'est un peu dommage d'avoir ça. On peut le recoller, hein, mais bon, moi, j'aime pas trop chipoter, donc je leur demanderai le remplacement de ce petit brassard. Comme ça, vous pouvez voir qu'il n'y a pas que des figurines en bon état et parfaites. Mais bon, on peut, si on le désire, un petit point de colle, et on n'en parle plus, on peut le recoller proprement. Mais bon, quand on voit le prix des figurines, ça on en discutera après aussi de son prix. Mais quand on voit le prix des figurines aujourd'hui, j'ai pas commencé envie de m'amuser à devoir recoller, réparer. J'en ai un peu marre de ce genre de choses. Donc un petit mail, il vous envoie ça, on n'en parle plus et puis voilà. Bon, peut-être que maintenant en mettant le brassard, ça va bien se mettre, hein, mais bon, c'est pas gagné. Voilà. Donc ouais, ça se met pas bien, ça reste bien décollé, donc ce serait bien à remplacer. Voilà. Ça c'est bon. Alors les mains en question, je ne sais pas si vous pourrez le voir, je vais vous montrer, en fait les mains se déboîtent. On a une main avec un aimant, ce qui est plutôt pas mal fait, pour pouvoir mettre le t-shirt à l'intérieur, et c'est plutôt pas mal fait. Donc avoir le t-shirt à l'intérieur, et puis remettre la main par-dessus pour tenir le t-shirt écarté. Donc ça on va tester ensemble après également. Donc je mets la main, première main. Donc je vous dis, elles s'emboîtent super facilement, les mains, les pecs, c'est vraiment le top, c'est pas un truc qui va se plier, qui va casser, c'est vraiment quelque chose de superbe bien fait à ce niveau-là. Donc voilà, donc après si je prends son bras, est-ce qu'on peut le plier bien? Oui. Donc au niveau fonctionnalité, au niveau pliage des bras, etc., c'est encore quelque chose qui fonctionne bien, ça ne revient pas en arrière, ça tient bien. Donc là, ce que je vais pouvoir vouloir faire, le t-shirt déchiré en le mettant dans ses mains, je pense qu'on va pouvoir donner quelque chose de bien tout de suite après avoir assemblé les mains, etc. Vous voyez, donc on peut donner cette espèce d'effet. On va remettre les doigts, que je ne me trompe pas de main. C'est ce que j'étais en train de dire, quand je ne me trompe pas de main. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, ouais, voilà. Parce qu'il y avait une opposition d'aimant, donc forcément ça ne s'emboîtait pas très bien. Hop, voilà. Donc, si je veux maintenant donner l'effet, j'ouvre mes bras pour déchirer le t-shirt. C'est ça que je veux voir cet effet. Ouais, j'ai mal donné le truc. Je pense qu'il vaut mieux mettre ça comme ça. Ouais, plus le tirer dans sa main. Ouais, j'ai l'aimant qui se barre aussi, décidément. L'aimant étant tellement fort, se décolle dans la main. Ah, quel con, c'est de l'autre côté. L'aimant étant tellement fort, il se décolle de la main. Décidément, regardez, vous voyez. Oh, quel cata. Bon, même chose, ça se recolle à la glu, ça je vais pas faire chier, c'est facile à remettre. Mais bon, des trucs qui me saoulent, quoi. Des trucs dont je me passerais bien. Voilà. Donc là, j'ai bien le t-shirt bien dans la main. L'autre, ça tient bien. Donc, on
prends bien le t-shirt également dans cette main-là. Voilà. Donc, hop. Si je veux lui donner cet effet de je déchire mon t-shirt, il faut que j'ouvre normalement un petit peu les bras. Voilà. Et là, vous voyez, on a cet effet, je craque le t-shirt et je tire dessus en question. Donc on a bien l'effet que je voulais lui donner. En lui donnant après une petite pause au niveau des bras et autres, on arrivera à ce qu'on veut donner. Forcément, si on veut cette expression, on veut lui mettre la tête fâchée. Alors, ouais, ça s'emboîte bien, ça va. Bon, la position, on donnera tout ça après, on a fait un petit assemblage ensemble. Ensuite, une fois qu'on a mis... Ouais, le paint est propre, les yeux ça va aussi, je pensais qu'il louchait, mais non. Je pense qu'il faut lui mettre à ce moment-là avec les lunettes rouges. Moi, je mettrai les lunettes d'abord, avant de mettre le bandana. Les lunettes, c'est des hauts clés et elles sont bien représentées avec la marque dessus, etc. C'est plutôt bien fait. Je trouve ça bien fait. Et le bandana jaune, du coup. Ouais, mais non. Alors, oui, mais non. Est-ce qu'on peut mettre les branches de lunettes à l'intérieur du bandana? C'est ça ma question. Ouais, ça c'est faisable. C'était ma crainte, ça aurait été très moche si les lunettes ne rentraient, les branches de lunettes ne rentraient pas dans le bandana, mais c'est bien faisable et pensé pour. Ouais, ça va, ils ont pensé à faire l'écartement pour que les lunettes rentrent dans le bandana en question. Où je risque de galérer, on regardera ensemble, c'est j'aimerais bien quand même avoir un bandana tissu par-dessus celui plastique. Donc on regardera ensemble comment ça se passe pour mettre celui-là ensemble. Donc j'aurai l'autre position parce que là les bras on dirait plus qu'il tient ses bretelles de son pantalon avant qu'il ne tombe qu'autre chose. Mais ceinture. Ouais, la ceinture franchement est bien faite, les fixations sont bien pensées aussi, une double accroche, pas mal aussi. Alors ça passe bien là-dedans aussi, ouais, nickel. Donc ceinture de catch, superbe bien faite aussi. On va tirer sur le bas, lui remonter son froc pour pas qu'il ait l'arrêt du maçon. Donc après, tout le monde ne sera pas fan de ce genre de figurines, hein. Faut aimer. Hein. Moi, c'est mon kiff. J'adore les personnages du catch. Et puis sur celui-là, il est quand même emblématique. C'est comme avoir un Jordan pour le basket. Il faut avoir un Hulk Hogan pour le catch. Hein. Ça, c'est certain. J'espère franchement que Storm fera d'autres personnages, tel l'Ultimate Warrior, ce genre de choses ou autre, parce que c'est ce que j'espère depuis des années. Il y a énormément de jouets qui existent pour le catch. On a énormément de jouets de chez Mattel, ce genre de choses, etc. Mais même dans les éditions, ce qu'ils appellent de luxe, quand on collectionne de la figurine à 6e et autres de qualité, c'est juste des figurines de merde. Donc j'espère depuis toujours avoir une licence ou avoir une marque qui fasse la licence WWE en compagnie avec eux, en collaboration avec eux, et avoir des figurines qui tiennent la route, tel un Hulk Hogan comme celui-là, mais avoir d'autres personnages, John Cena, ce genre de choses ou autres, et pouvoir faire une collection des personnages de catch, du Kane, j'en passais des meilleurs, hein, du Edge, avoir plein de personnages emblématiques de catch et pouvoir les mettre, du Triple H, avoir du Steve Austin, plein de persos qui ont fait la renommée du catch, et avoir quelque chose qui est bien en collection. Mais à part Storm qui a fait celle-là, j'en ai pas encore vu des masses qui tiennent vraiment la route. Donc on va poser le socle, on va déjà mettre la tâche. C'est original ça. Donc où je dis c'est original, c'est qu'on a donc le socle, on est d'accord, avec 2 trous, dont je ne sais même pas à quoi ils servent, puisqu'il n'y a rien qui va aller s'en ficher dedans. Et puis là, il faut que je mette la patte comme ça dans le socle pour le tenir, sauf que la patte est même mise à l'envers d'origine. Celui qui a monté ça,
avait bu à 4 heures. Hop. Vous voyez, si je veux mettre la figurine, je pense pas que se mettre comme ça. Hein. Si je la mets là en dehors du socle, ça fait un peu très très con. Mais bon, on va pas se prendre la tête. Hop. On va le mettre dans le du bon sens. Par contre, vu que j'ai les bottes exclues, on va quand même mettre les bottes exclusives pour compléter le look. Ouais, c'est bien, il y a les pegs, etc. à l'intérieur. Pas besoin de s'emmerder. Et ça se clipse super bien. Top. Je préfère avec ces bottes-là pour faire rouge, noir, n'importe. Pour faire rouge et jaune en question. Bon, maintenant on vient à la phase où on va essayer de donner une position un peu plus stylée. Et où on a vraiment l'impression qu'il va prendre une position de déchirer son t-shirt plutôt que la position je tiens les bretelles de mon fut. Ouais, ça je suis pas fan quand même. Ouais, mais je pense que c'est à cause de l'aimant qu'il faut que je recolle, sinon je vais m'emmerder à chaque fois. Alors, il y a ici une petite quéquette. Voilà. Bon, après, il y a d'autres positions emblématiques qu'on peut lui donner. Je vous montrerai après. On le fera en version rouge. Et on peut lui mettre les mains qu'on connaît. Pour ceux qui suivent le catch, je vous montrerai après. Hulkmania. Hop. What you gonna do, brother? Ça, on peut masquer les articulations des poignets avec les petits brassards. Voilà. Oh bah, comme ça, toi. Comme ça, en live, tu sautes du paye. Bah vas-y, fais ce que t'as envie. Hein. Fais comme t'as envie. Vis ta vie de peg. Hein. Ah, putain, la pute. Ah d'accord, j'ai plié trop. Voilà. Ouais, donc là on obtient quelque chose quand même, voilà, qui est déjà un peu plus... J'aurais bien voulu plier un peu plus vers l'arrière. Genre, je tords mon torse. Voilà, comme ça il est plutôt pas mal. Comme ça on l'a plutôt bien, donc si je vous montre, on voit donc l'aspect, donc hop, je déchire le t-shirt, donc là l'effet t-shirt déchiré est plutôt pas mal. Bon, on va lui donner notre petite pause. On va faire en rouge cette fois-ci. Je sais pas du tout comment je l'exposerai, tiens. Moi, j'en sais encore trop rien de comment je vais l'exposer, mais peut-être dans sa... Si elle est faisable avec les articulations, peut-être dans un autre... dans une autre position. Celle où il a... celle en résumé où il plie un bras et il regarde vers le... avec la main tendue à la Superman, là, qui est un petit peu un de ses gimmicks également. Et en tête non fâché, en tête classique, mais en t-shirt normal rouge, avec les plumes et autres. On va tester ça. J'ai
l'impression de jouer à la Barbie parfois, ce que ma petite fille me dit. Elle me dit, papa, tu joues à la Barbie aux poupées comme moi, avec tes figurines. Bah ouais. C'est vrai qu'on a parfois l'impression de jouer à ça. Du coup, on va mettre les bottes jaunes. J'aime les articulations, les pegs et autres. C'est vraiment quelque chose qui s'emboîte facilement, on s'emmerde pas. C'est plutôt pas mal. Ce que j'aurais aimé par contre sur cette figurine, c'est d'avoir deux bodies. Avoir deux bodies comme ils font avec Tony Jaa par exemple. Ils ont sorti la figurine donc, du film Tony Jaa, le film On Back. Et il y a deux bodies pour faire les deux figurines. Ici, il aurait fallu un deuxième body, un deuxième pantalon, pour pouvoir faire jaune et rouge et pouvoir avoir les deux figurines, puisqu'il y a deux HS. Il y a assez de mains pour tout faire, donc ça aurait été cool de pouvoir avoir la possibilité de représenter les deux sans devoir acheter les deux figurines. Bon, après, j'en demande peut-être trop. J'avais envoyé un mail à Storm, justement, leur demandant si je pouvais avoir, en payant, un deuxième body, etc., et les pièces manquantes, et ils m'ont dit non. Qu'ils n'avaient pas de SKU. SKU, c'est la désignation d'un code barre, hein, donc ils n'avaient pas de code barre, ni de désignation d'article pour vendre ça seul, donc ils ne pouvaient pas me le vendre. Ouais, si on veut. Donc j'ai essayé de regarder sur eBay pour le moment, mais pas de loose encore sur cette figurine pour acheter en pièces détachées, donc ça arrivera bien à un moment ou à un autre. Et à ce moment-là, je prendrai ce qu'il faut pour pouvoir faire deux figurines complètes avec les deux tenues. Je sais pas si je mettrais pas peut-être son t-shirt à l'intérieur. On va regarder ce que ça donne. C'est calme en un sixième, les amis, pour le moment. Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Je regardais encore là dans ce que j'avais qui allait arriver, et la vache, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a quelques figurines qui doivent arriver, mais pas tout de suite, quoi. Tout de suite, là, déjà, ça va être le nouvel an, puis on va avoir le nouvel an chinois, où là, ça va encore être les congés, il n'y aura rien qui sortira. Donc, en attendant, je fais un petit peu de custom. Je vous montrerai bientôt une vidéo avec pas mal de custom de persos de Batman que je suis en train de faire. Et il y a du lourd aussi. Ouais, c'est bien avec le t-shirt à l'intérieur et la ceinture qui vient se mettre par devant, je trouve que c'est un peu plus propre. L'articulation, on est bien, hein. Je vous assure qu'au niveau, des déposes, etc., il y a moyen de faire des choses bien puisque les articulations fonctionnent plutôt pas mal. Donc là, il me faudrait une main comme ça, ouais. Je vais plier plus que ça. Et là, vous voyez, c'est un peu chiant. Si je veux plier, bon d'accord. Si je veux plier comme je veux, donc j'aimerais plier comme ça. Bon, ben il veut bien. Je pensais qu'il ne voudrait pas, mais il veut bien. Donc on va rien lui dire. On va lui dire merci à cette main-là. Ah oui, non, franchement, cette pose est top. C'est une pose que j'aime encore pas mal. Avec on va mettre la tête de côté, etc. Tête classique, elle est là. Du coup, il y aura le bandana rouge et les lunettes jaunes. Ouais, j'aime bien comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Donc les lunettes jaunes, ouais, c'est top. On va essayer de lui taper le bandana du coup rouge aussi, ouais. Alors, il faut essayer donc de mettre les lunettes, d'emboîter les lunettes dans le bandana. Ah bon, je suis con. Ça s'emboîte tout seul et c'est moi qui m'emmerde en fait. Il suffit de... Ah ben voilà. C'était moi qui me prenais la tête pour rien. Donc c'est bien parce que les lunettes rentrent bien dans le bandana sur le côté, donc ça va plutôt pas mal. Ça c'est une position, voilà, quand il est sur le ring et autres, il a souvent cette mimique-là en question, avec ce gimmick en question, avec donc le bras comme ça, et il met sa main à l'oreille et il va
d'un côté du ring à l'autre pour faire hurler le public, donc c'est quand même quelque chose que l'on connaît pas mal. Je sais pas si j'ai moyen peut-être de faire comme il voulait écouter. Ah non, là ça fait plus Randy Orton. Si je fais ça et que je plie l'autre bras et que je mets les deux mains comme ça, on a Randy Orton. Je vais voir avec la tête, peut-être qu'avec la tête mise. Ah, ça aussi une figurine de Randy Orton, j'adorerais vraiment avoir ça, quoi. Honnêtement. Alors si je baisse un petit peu le bras, donc si je baisse un peu comme ça, là je peux pas relever, si. Alors il faudrait jouer avec l'articulation du peg, la pliure du bras, ici également, relevant un petit peu. Il y a peut-être moyen de lui donner ce que je veux en mettant l'articulation comme j'ai envie. Donc, on met la tête de côté comme on doit la mettre. Si je fais ça... Ouais, non, si je fais ça, on tombe en fait sur ce que je veux faire. Le fait qu'il mette sa main donc, à l'oreille pour écouter le public en question. Mais je ne sais plus du coup de comment est sa main, sa main gauche. Donc celle-là, je sais. Là, on peut plier ses jambes en les écartant. Ça, c'est un peu gênant l'articulation qu'on voit là, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus sur une figurine articulée, convenable, avec sans articulation ni rien. Bon, ça fait un peu Hitler, j'aime pas trop. Mais ça, c'est pas mal. Vous voyez, on peut mettre la main à l'oreille pour écouter le public quand il fait son expression favorite, d'aller d'un coin à l'autre. Ça peut être quelque chose de bien. Mais je préfère rester sur le poing, le bras. Ça va, on va pas s'énerver, c'est du live. Hop. Le bras relevé, c'est juste chiant cette articulation. Je ne sais pas si je peux voir ça autrement. Si comme ça, sans voir l'articulation, on peut tendre le bras. Et à ce moment-là, se mettre un peu plus de profil. Plier le tout. Tirer un peu le t-shirt. Hop. Comme ça, vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut essayer de donner une pose à une figurine en live. Ce que j'ai oublié de lui mettre par contre, c'est les brassards rouges qu'on va lui mettre tout de suite, qui eux ne sont pas abîmés, c'est bien. Après, on peut mettre les bras en position un peu à la Hulk, mais Hulk Marvel, vous voyez, les bras long du corps, en train de faire une position d'haltérophilie ou de culturisme plutôt, pardon. Plutôt une pose de culturisme. Il y a tellement de poses à lui donner, c'est pour ça que j'aurais vraiment voulu en avoir deux pour faire différentes poses. Mais bon, c'est l'avantage de pouvoir, quand si on a envie, de ne pas se lasser et de changer la pose de la figue de temps en temps si on en a le besoin et l'envie. Vous m'excuserez si cette review n'est pas des plus amusantes pour vous, mais je suis malade comme un chien, j'ai de la fièvre, je suis vraiment malade, donc je fais ça surtout pour vous faire plaisir. Donc ne m'envoyez pas si elle est un petit peu moins funny que d'habitude, mais j'ai un peu de mal à tout joindre, le cerveau avec les médocs, etc. Donc on y arrive. Au niveau donc, de la sortie de cette figurine, je l'ai commandée, comme je vous ai dit, il y a un an. Elle était $229, si je dis pas de conneries. Ce qui est pas, vu le contenu de la boîte, qui est pas déconnant, c'est pas un mauvais prix. Je trouve ça même plutôt bon marché, $230. On a déjà connu beaucoup plus pour beaucoup moins au niveau du contenu de la figurine. Donc avec tout ce qu'il y a en contenu, les différentes possibilités de vêtements, les deux têtes, c'est plutôt pas mal comme
comme tarif. C'était les frais de port gratuits quand on commandait chez Storm Collective directement. Et j'ai reçu ça la semaine dernière, je vous dis, avec quand même presque un an de retard. Mais ça, c'est pas, valait mieux un an de retard qu'un body qui craque et qui soit tout explosé. Alors, ce que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était si je veux mettre le bandana en matière, comment est-ce qu'on va faire? Vous voyez, j'aimerais avoir le bandana en matière, donc j'aimerais que le bandana soit comme ça. Du coup, est-ce que tu enlèves celui-là? Est-ce que du coup, on doit enlever celui-là ou est-ce qu'on le met par-dessus? Bonne question. Est-ce qu'on va regarder ensemble? Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais mis le bandana de ma vie. Donc, je vais regarder d'abord si je veux le mettre par-dessus celui-là, si c'est faisable. Donc, si je mets celui-là par-dessus, comment ça se passe pour un bandana? On a après ça ici qui vient là, et les deux autres parties viennent rattacher le tout. Donc ça viendrait se mettre là au milieu. Ok. Et puis ça. Et ça viendrait tout rattacher. Bon, je pense pas que ça se mette sur celui d'origine, je pense qu'on doit le mettre sur la tête. Donc je retire les lunettes pour le moment. J'essaye de lui placer le bandana. Et toujours tout ça en live. Donc si je fais ça, ok. Donc peut-être d'abord placer. Bon, ça va m'énerver, je le sens bien. Surtout que j'ai 2 tensions. Donc si je fais ça, ok. Je passe le bandana derrière sa tête. Jusque là, ma foi, rien de bien compliqué. Après, tu mets ça comme ça. Tu mets ça comme ça. Et on dirait plus sœur sourire qu'autre chose. Non, ça commence à prendre forme. Ok. Ok, jusque là ça commence à prendre forme. Ok. Et après, tu fais un nœud avec ça. Ouais, j'y crois à mort. On est vivant tant qu'on est mort, comme dirait Lara Fabian. Ouais. Si j'y arrive, je paye un coup à boire. Effectivement. Ça marche super bien. Vous avez déjà vu Jack et les pirates? Attendez. Alors voilà les amis, changement un petit peu d'angle et autres, je vous explique pourquoi, c'est assez simple. La review a commencé hier et j'ai dû l'arrêter parce que la figurine allait voler par la fenêtre à cause de ce foutu bandana où j'ai pas réussi à en tirer ce que je voulais. C'est pour ça que vous avez certainement déjà vu des vidéos, des photos tournées des poses que j'ai données dans les vitrines sans le bandana en tissu parce que j'y arrivais pas. Et puis je me suis dit bon je vais réessayer, je suis remonté, j'y arrivais toujours pas. Donc je me suis dit, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande à sa femme. Donc je suis allé voir mon épouse et je lui ai dit, voilà, t'as un bout de tissu, t'as un truc en plastique, il faut réussir à me faire quelque chose que je vais péter un câble avec cette figurine. Et 35 secondes après, mon épouse avait noué le bandana autour de la cagoule en plastique et ça donne du plus bel effet. Donc voilà, j'ai perdu hier plus d'une demi-heure à m'exciter là-dessus, une crise de nerfs avec, or qu'il suffisait de demander à madame. Donc, on y est. Le bandana est mis. Tout est bon, tout est placé comme je le voulais. J'ai remis donc le boa tout autour au niveau des plumes, etc. Je l'ai mis en position comme je voulais l'exposer avec la main à l'oreille, écoutant le public l'acclamer. On passe donc au visuel de la figurine. Donc un petit tour de la figurine sur elle-même, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure de près en l'assemblant, etc. Les différents éléments, la texture du body, etc. Vraiment quelque chose de bien, qui prend allure, donc on a vraiment quelque chose de top, tout dans l'excès, comme les Hulk Hogan de toute façon, hein, donc le boa, etc., tout est vraiment dans l'excès, mais c'est caractéristique du personnage vraiment en question. Allez, on passe tout de suite sur la conclusion de la figurine.
Alors, au niveau de la conclusion, si on doit parler un petit peu de tout ce qui se fait sur cette figurine en question, je trouve qu'on a quelque chose de pas mal. Hein. Franchement, Storm Collective commence à devenir une marque qui produit des choses bien. Ils ont résolu le problème qu'ils avaient eu sur Mike Tyson au niveau du body, donc pas de problème à ce niveau-là. En tarif, à la précommande, elle était dans les 220 $, je pense, si je dis pas de bêtises, dans les 220 $, frais pour compris chez Storm avec les bottes en supplément pour la précommande. Je trouve que c'est vraiment du bon boulot. Le HS est vraiment fidèle, quelque chose de bien. La barbe est bien, la moustache est bien dessinée. C'est les vêtements, on a énormément de vêtements différents pour donner des différents looks. Jaune, rouge, vêtements déchirés, le sweat déchiré, le sweat pas déchiré. Donc plutôt des choses plutôt intéressantes au niveau de la composition et des accessoires. Il y a des accessoires qui servent à rien. Ici, il y a pas mal de choses pour changer le look en fonction des envies et des besoins. Les bandanas, au final, quand on a une épouse qui arrive, ça donne quand même quelque chose de beaucoup plus joli que les versions plastiques, puisque je vous montrerai 2-3 photos avec les versions plastiques, et forcément, avec le bandana en tissu, on arrive sur quelque chose de plus réaliste et de beaucoup plus joli. Dans les points négatifs, si je peux peut-être trouver 1 ou 2 points, c'est pas vraiment négatif, mais vaut mieux ça qu'un body qui casse. Si on prend la pliure du coude, par exemple, elle n'est pas très naturelle. Le pli se fait un peu bizarrement, mais c'est pas dégueulasse. Hein, ça donne quand même quelque chose qui est propre. Et je préfère avoir un pli comme ça qu'un body seamless qui va craquer à cet endroit-là si je laisse dans cette position pendant quelques semaines ou quelques mois. Autre point négatif qui n'en est pas vraiment un non plus, mais qui pour moi me gêne un peu, c'est que dans tous les vêtements, j'aurais aimé un slip jaune et un slip rouge, pouvoir retirer le pantalon et l'exposer donc en slip, donc bottes, genouillères et slip, comme il est sur le ring quand il combat, avec limite le t-shirt déchiré qui pend sur la jambe ou quoi que ce soit, mais un slip au lieu rien que le pantalon, ça aurait été pas mal. C'est pas parce que ça coûte. C'est un petit regret quand même. Et un dernier regret qui manque dans la boîte pour moi, c'est une ceinture. C'est une ceinture pas une ceinture comme ceci, mais une ceinture de champion. Puisqu'il a été moult fois dans la WWF champion, ça aurait été vraiment top qu'il ait une ceinture WWF World Championship ou ce genre, ou Heavyweight World Championship aussi, qu'il ait une ceinture à mettre dans la main, à soulever ou quoi que ce soit, ça aurait été vraiment top. Je vais regarder sur le net si on trouve des ceintures comme ça ou un 6e. Je suis pas certain, peut-être que dans les figurines qui sont sorties dans le passé, il y a peut-être une ceinture ou l'autre chez Mattel qui existe ou un 6e, ça il faudra que je regarde bien. Donc voilà, ce qui manque pour moi c'est un slip jaune, un slip rouge et une ceinture, ça aurait été vraiment quelque chose de top. Tarif, non, je trouve que par rapport au niveau du contenu, on n'est pas très cher par rapport à ce qu'il y a dedans. Il y a des figurines qui ont beaucoup moins d'accessoires et qui sont beaucoup plus chères que ça. Dernier petit point négatif, le socle est un petit peu trop grand, je trouve. Surtout qu'il est noir, il n'y a aucune sérigraphie dessus au niveau du socle, ou un logo WWF ça aurait été bien, ou Hulk Hogan gravé dessus, avoir quelque chose de bien. Donc moi je pense que je ferai par mon ami imprimeur, je ferai un beau sticker à mettre par dessus avec la tête de Hulk Hogan ou ce genre de choses, mais je pense que je ne garderai pas ce socle comme ça tout noir, c'est un peu dommage, ça fait vraiment vide au niveau du contenu. Toujours est-il que ces 2 points qui sont là, je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Il y a 2 points d'ancrage, il n'y a rien à emboîter dedans. Donc, aucune idée. Ils prévoient une figurine, puisqu'ils m'ont contacté. Là, je leur avais demandé plusieurs fois quand est-ce qu'elle sortait et autres. Et ayant eu énormément de retard, ils m'ont promis de me faire un super prix sur la version Hollywood Hogan. Donc, il y a une version Hollywood qui arrivera prochainement chez eux. Donc, c'est un petit teaser que je vous dis qui n'est pas encore annoncé. Il y a une Hollywood Hogan qui arrivera certainement courant d'année 2017, je l'espère. Au niveau donc de ce qui va arriver, puisque je vous tease un petit peu ce qui va sortir dans les jours et dans les semaines à venir, je dois avoir la figurine de la marque Pangaea, donc qui est une marque dérivée de chez Asi, figurine historique, genre 3, Gladiator, ce genre de choses ou autre. Et là donc ce sera la deuxième figurine du film 3, toujours des figurines qui sont sans licence. Mais donc, il y a la figurine d'Hector, donc interprétée par Eric Bana, qui arrivera, à mon avis, ou semaine prochaine ou début 2017. Je n'ai pas d'autres arrivées, j'ai pas d'arrivée en 1/4 ou autre en statut, j'ai rien commandé dernièrement. Donc, puis c'est un budget quand même assez important. Donc là, j'ai quelques figurines en 1/6 que j'espère avoir incessamment sous peu. Et je vous fais une vidéo bientôt sur les custom Batman que vous voyez là derrière.
que j'ai commencé, donc des custom Batman Arkham. Je vous prépare une vidéo normalement début 2017 puisque j'ai 2-3 customs qui se terminent et qui seront disponibles début d'année au visionnage. Donc ça va être quelque chose de top aussi à voir et je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait, avec qui j'ai travaillé, etc. pour faire ce genre de custom pour les fans de Batman. Les amis, si on ne se voit pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc bonnes fêtes à vous tous. On se voit peut-être semaine prochaine. Si pas, bonne fête de Noël, bonne fête de fin d'année. Et je continue mes vidéos en 2017, donc n'hésitez pas. J'aimerais savoir également, et puis ce sera la dernière chose, si vous voulez que je continue ce type de review, déballage, montage en direct, etc. Est-ce que vous voulez que je les sépare, que je fasse une vidéo présentation, une vidéo assemblage? Beaucoup font ça aux États-Unis, il faut même 4-5 vidéos différentes sur la même figurine. Donc n'oubliez pas que cette chaîne elle est surtout pour vous, donc c'est vous qui décidez de ce que vous voulez. Donc mettez-moi un petit commentaire dans la vidéo. Sur Facebook, si vous me connaissez, vous pouvez venir me contacter également, ou sur les groupes Facebook, sinon un mail ou autre, un message, et dites-moi ce que vous pensez de ce type de review, car elle est très très longue, ça fait presque 40 minutes, 50 minutes les reviews, donc moi ça ne me dérange pas de passer du temps pour vous, mais je ne veux pas faire ça dans le vent si ça ne vous intéresse pas. Donc est-ce que vous êtes intéressé par ce type de review assemblage, ou est-ce que vous voulez une review de présentation et à côté une vidéo d'assemblage? À vous de me dire tout ça. Après, il y a un truc facile sur YouTube, c'est la barre de scrolling, vous avancez. Si vous ne voulez pas voir le montage, ça va tout aussi vite. Merci encore à tous, on atteint les 500 abonnés, plus de 80 000 vues sur ma chaîne, donc je suis super content. Merci à tous, aux anciens, aux nouveaux et aux prochains. À bientôt pour une prochaine vidéo.